Bonjour, aujourd'hui on va commencer la partie comment développer toute une application PHP tout en se basant sur le design pattern MVC. En effet, MVC c'est un design pattern qui est défini comme étant généralement la définition des design patterns, ce sont des solutions efficaces et performantes pour des problématiques fréquentes. En effet, toujours quand on commence à développer une application, généralement, on participe à la programmation procédurale qui pose beaucoup de problèmes et notamment des problèmes au niveau de la maintenance, aussi au niveau de la séparation des tâches. En effet, quand est-ce qu'on développe une application tout en se basant sur l'approche procédurale? Alors dans ce cas, toujours on fait la partie back-end, la partie frontale, le design et tout. En revanche, si on travaille avec le design pattern MVC, alors dans ce cas, plus ou moins, nous aurons une séparation des tâches. Alors les développeurs back-end, ils travaillent tout au niveau la partie modèle et la partie contrôleur. Les développeurs frontales, ils travaillent au niveau ou bien de la partie view, etc. Alors, je vais vous expliquer à travers ce schéma-là la cinématique ou bien le déroulement de communication tout en se basant sur le design pattern MVC. La première des choses, une fois le client il fait le send de leur requête, le contrôleur qui reçoit en premier lieu la requête de l'utilisateur. Alors dans ce cas, le contrôleur, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui communique avec le modèle pour récupérer les données. En effet, le modèle, il y a une communication avec la base de données. Une fois les données ils sont récupérées de la partie du modèle, alors ils sont retournés vers le contrôleur qui vont être intégrés par la suite de la partie de vie si nécessaire. Et finalement, la réponse est envoyée à l'utilisateur final. Et généralement, le contrôleur, c'est l'intermédiaire entre le module et la vue. Et par la suite, il fait le send de la réponse à l'utilisateur. Alors, je vais commencer par le développement d'une application sans MVC et avec l'approche MVC et on va constater de la différence. Alors, je vais commencer par le développement d'une approche sans le design pattern MVC. Je vais créer un dossier qui s'appelle par exemple without MVC, dans lequel la première des choses, il faut commencer par la création d'un fichier de connexion avec la base de données en utilisant l'extension PDO. Alors, je vais créer des variables eServer. On va travailler avec une base de données relationnelle MySQL. Et dbName, on va créer une variable à ce niveau-là qui s'appelle db et qui va prendre le nom de la base de données. Ensuite, nous avons le username. Par défaut, c'est root, mais c'est pas recommandé de travailler avec l'utilisateur root parce qu'il dispose des privilèges étendus. Du coup, quand est-ce qu'on fait le développement des applications en localhost, généralement, ça pose pas de problème. Mais lorsqu'on participe au développement d'une application pour une production au niveau de l'entreprise, souvent qu'on crée des utilisateurs simples qui disposent des privilèges plus ou moins limités. Alors, on va créer new PDO qui va prendre les variables que nous avons créées au-dessus. Le serveur, le username et le password. On va travailler avec la base de données qui contient une table concernant la gestion des produits. Donc c'est ça le nom de la base de données. Et on va faire un petit test afin de s'assurer que la connexion ça passe très bien. If icon. Alors on va afficher un simple message. Sinon, on va afficher un petit message comme quoi une erreur, donc ça arrive au niveau de la base de données. Erreur. Donc on va y aller vers le MVC, c'est une version qui est basique.
on participe à l'approche. Voilà, donc la connexion, ça passe très bien. Alors dans ce cas, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle par exemple product.php qui nous permet d'afficher la liste des produits au niveau de la base de données. On va prendre un peu plus ou moins le CDN de Bootstrap 3. On va prendre n'importe quel exemple. Je vais supprimer tout ça parce que je n'aurai plus besoin de ça. Donc voilà le CDN. On va travailler avec, donc comme titre, c'est le MVC PHP. On va afficher la liste des produits. La liste des produits. On va utiliser call MT6. On va voir à quoi elle correspond exactement. C'est product.php. Voilà, donc ceci est effectué à la base de la classe Jumbotron en Bootstrap. Alors on va créer une petite table à ce niveau-là, donc pour afficher la liste des produits que nous avons de la base de données. Alors je vais prendre ce code-là. Donc selon qu'on utilise la classe table et la classe table stripped, ça dépend, ou bien table hover, ça dépend du type de la table qu'on veut afficher. Je vais supprimer ce message-là de lorem ipsum. Finalement, elle va nous apparaître comme suit. Nous avons le thead et le tbody. Je vais supprimer tout ça. On va voir au niveau de l'affichage. Il est recommandé de faire un offset afin d'être centré au niveau de l'écran. Donc je vais utiliser la classe call mt offset. Je vais faire un décalage de 3 pixels. Voilà, c'est très bien. Donc je veux afficher par exemple l'ID des produits. Je veux afficher le nom, la description, le prix et la date de création. Le prix, date de création. Alors, si on travaille avec l'approche procédurale, donc à ce niveau-là, donc je vais faire inclure donc le fichier de connexion avec la base de données. Ensuite, je vais faire une requête qui va me permettre d'afficher la liste des produits de la base de données. Donc, et requête est égale l'objet de connexion avec la base de données, prepay, select étoile from le nom de la base de données, from produit. Et requête execute. Et par la suite, je ne vais pas utiliser la fonction fetch parce que je vais retourner plus qu'un enregistrement. Du coup, je vais utiliser la fonction fetchAll. Je vais afficher le contenu du tableau et result pour s'assurer que les données ils sont bien récupérées de la base. Donc, nous avons nos database selected. D'accord.
Donc, j'ai pas ajouté à ce niveau-là IDB. Voilà, donc les données, ils sont bien récupérées à ce niveau-là. Du coup, je vais les afficher au niveau du table. Donc à ce niveau-là, je vais utiliser une boucle for each. Voilà. Je vais fermer la collate. Et à ce niveau-là, on va afficher la correspondance des colonnes. Et est égal. On va afficher la première des choses, et produit par exemple. On va afficher et produit ID. On va voir si c'est bien. Voilà, parfait. Donc, nous avons la liste des ID que nous avons au niveau de la base de données. C'est 1, 3, 6, 22, 24. Et on va faire de même pour le nom, description, prix, date de création. Nom, description, price, et nous avons la date de création. Price, created. Nous avons undefined array key name. Je vais vérifier au niveau de la base de données, nous avons name. Voilà, parfait. Donc, avec l'approche procédurale, nous avons plus ou moins arrivé à afficher la liste des produits que nous avons de la base de données. Mais l'inconvénient avec cette approche, comme vous voyez, nous avons un code qui est mélangé. Un code HTML avec un code PHP. Donc ça concerne la partie frontale de l'application. Alors ça concerne un peu plus ou moins le développeur backend. Du coup, on n'arrivera jamais à faire la séparation des tâches. Donc, je vais essayer de faire une traduction de ce code-là avec l'approche procédurale tout en respectant l'approche MVC pour plus ou moins arriver à séparer les tâches. Et si vous avez aussi, de plus, de s'assurer la maintenance afin qu'il deviendra les modifications un peu plus ou moins faciles et s'adapte avec n'importe quel cas d'utilisation. Donc, je vais s'arrêter dans cette démonstration vidéo. Je vous donne un rendez-vous dans les autres vidéos pour vous expliquer le déroulement de faire la transformation d'un code procédural en un code MVC qui est divisé en trois parties. La partie modèle, la partie view et la partie contrôleur. Le modèle, ça concerne la partie communication avec la base de données. Aussi, on trouve des fois une couche supplémentaire qui s'appelle la couche service qui concerne les opérations médiées avec la base de données. On va voir tout ça au fur et à mesure. Donc, merci. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, veuillez me le signaler dans la partie des commentaires.